Ah bon. Ok. S'il y a des gens dehors, veuillez rentrer pour que nous puissions commencer l'enseignement, s'il vous plaît. Ok, merci bien. Vous êtes bien assis, j'espère. Alors, installez-vous confortablement, faites comme si vous êtes chez vous et effectivement vous êtes chez vous. Ça va? Ok. Merci d'avoir effectué le déplacement ce soir pour encore venir écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sur ce, nous allons entamer l'enseignement toujours sur l'administration dans l'Église et aussi explication du cahier de projet. Voilà, je rappelle, le thème c'est l'administration dans l'Église et explication du cahier de projet. Donc, avant de commencer, nous allons entamer par la prière. Nous allons commencer par la prière. Le temps que les autres nous prennent en marche, donc je vais demander à mon frère Bonaventure, sans plus tarder, de nous introduire en prière. Donc, on se met dans une posture pour prier le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu tout en confessant notre foi et lui demander de nous assister, de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Prions. Dieu juste, nous te disons merci de ce que tu n'as pas tenu compte de tous nos manquements, de tous nos faiblesses, de tous nos péchés. Mais tu nous as sauvés par le baptême de ton Fils, Jésus-Christ fait par Jean-Baptiste, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension. Dieu est juste, tu as effacé ton nom qui était inscrit dans le livre des œuvres et tu as inscrit nos noms dans le livre des vies. Et par toutes ces œuvres, tu as fait de nous des justes, saints et sans péché. À la suite de ça, tu nous as permis d'être unis à ton Église, l'Église dirigée par tes serviteurs que tu as choisis. Merci de ce que, en ce soir, tu nous as réunis ici encore autour de tes serviteurs afin d'apprendre l'administration dans l'Église. Merci de ce que tu es avec ces serviteurs, de ce que tu lui inspires tout ce dont on a besoin, afin de mieux grandir dans la foi. Merci aussi d'ouvrir la compréhension des uns et des autres, afin de comprendre tout ce qui se fait dans ton Église, pour qu'à partir de là, nous sachions où nous allons avec cette Église. Merci de ce que, par tous ces enseignements, nous devenons des soldats obéissants, utiles pour propulser l'Évangile partout dans le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, Amen. Donc, nous allons encore rentrer dans le sujet pour encore expliquer. Nous sommes maintenant à la phase d'explication des différentes directions que compose le cahier de projet. Voilà, donc les différentes directions sont occupées par les différents ministres ou les pasteurs de l'Église. Donc, nous sommes dans la cour des pasteurs nationaux. Donc, c'est les pasteurs dans l'Église qui occupent les différentes directions. Voilà, et nous avons plusieurs directions et nous avons commencé à présenter déjà quelques directions. Et maintenant, nous sommes dans la direction nationale du diaconat. Et comme j'avais dit, le diaconat est censé, est censé apporter de l'aide aux justes comme aux pécheurs. Et donc, le diaconat a plusieurs services. Donc, quand on totalise le nombre de ces services, ça fait au total 8 services. Donc, nous avons la direction nationale du diaconat avec son responsable pour l'instant qui est le pasteur Salomon. Donc, il doit avoir une équipe pour occuper les différents services du diaconat. Donc, nous allons présenter les différents services du diaconat. Mais avant
commencer, nous voulons nous rassurer que le peu qui a été dit ou le peu qui a été expliqué, que chacun de nous au moins a compris quelque chose. Donc si quelqu'un veut intervenir ou si quelqu'un veut poser une question, alors je suis disponible. Qui veut s'exprimer un peu sur le sujet? Qui a quelque chose à nous dire? Hier, nous avons vu la Direction nationale d'économie et nous avons présenté un peu son rôle au sein du cahier de projet et aussi son rôle dans la prise de territoire. Nous avons aussi on a vu aussi la Direction nationale d'évangélisation, voilà, qui est censée nous aider à évangéliser. Voilà. Elle va nous apprendre à maîtriser l'art d'évangéliser. Donc, à ce niveau, on a vu qu'il y avait, comme on appelle ça, une formation qui devrait être faite à le responsable de cette direction pour nous apprendre la phase théorique et ensuite passer à la phase pratique qui est de former des équipes pour les mettre sur le terrain afin de pouvoir savoir si ce qu'ils ont appris, ils ont compris. Voilà, donc nous aussi, on avait vu aussi la direction nationale. Voilà, nous sommes maintenant à la direction nationale du diaconat. Donc, si tout ce qui a été dit, si les différentes directions qui ont été présentées, qui veut intervenir ou qui a compris quelque chose au niveau de cette direction-là, qui veut intervenir rapidement pour qu'on puisse continuer. Ok. C'est le juge hier. D'accord. Voilà, avec l'enseignement que nous recevons aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui me va droit au cœur. Mais ce que je voulais dire, on a beaucoup d'instances. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui vont venir encore se rajouter encore là-dessus. On a beaucoup de ministères dans l'église. Voilà. Donc, ma préoccupation était que on est là, mais on ne sait pas qui dirige cette instance, ce ministère, Voilà pourquoi à chaque fois qu'on a un petit souci, on va toujours voir qui? Les inspecteurs. Donc, est-ce que ce n'était pas peut-être à quelque part important que chaque dimanche, on expose sur un ministère, au moins on a ces différentes personnes qui sont là à la tête et quand on a des soucis, on peut aller les voir. Au moins pour désengorger un peu les inspecteurs. C'est un peu, voilà, un peu ça. D'accord, merci bien. Voilà, donc, comme je l'ai dit, d'abord il s'agit d'amener chacun à prendre conscience du cahier de projet pour savoir qui fait quoi, qui est habilité à faire quoi au sein de cette église. Et ensuite, une fois qu'on sait ce que nous devons faire concernant la prise des territoires et aussi au niveau de l'église, qu'est-ce que chaque direction doit faire pour maintenir les âmes que nous avons eues. Alors si chacun veut connaître qui, puisque pour l'instant, toutes les directions ne sont pas encore occupées. Voilà, donc le peu qui est occupé, déjà, tout intervient. Par exemple, chaque dimanche, il y a comment on appelle ça, celui qui est chargé des offrandes, direction nationale de gestion des finances. Lui, il intervient, c'est lui qui est chargé de faire les offrandes. Voilà, les gens de la DENI, Direction nationale d'information, voilà, chaque dimanche, c'est eux que vous voyez en train de passer les informations. Mais au fait, quand on présente le cahier de projet, c'est pour dire que leur rôle, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Il ne serait-ce qu'un bout de ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc, beaucoup même n'ont pas conscience même du travail qui les attend. Donc c'est pourquoi on vient présenter le cahier de projet pour que chacun prenne conscience de la tâche qui lui est assignée afin que chacun puisse bien mener le travail. Voilà, donc on aura le temps de connaître tous ceux qui occupent les différentes directions et les différentes instances. Comme je t'ai dit par exemple, la cour divine. Voilà, la cour divine, elle comporte 3 personnes. Mais pour l'instant, on n'a que le pasteur Tago. Voilà, la cour des sages, voilà, on dirait, elle comporte 7 personnes. Pour l'instant, on n'a que le pasteur
à Samoa, d'Abobo, tu vois, non? Donc les directions ne sont pas encore totalement occupées. Mais le peu qui est occupé, il travaille. Voilà, par exemple, vous avez vu dans la direction nationale du diaconat, celle qui est chargée des jeux loisirs, c'est la juste à moi. Voilà, qui nous envoie à la forêt du Banco, où tu as marché combien de kilomètres, tu étais vraiment heureux. Donc tu vois, non, ils sont là, ils travaillent. Voilà, tu auras le temps de connaître chacun. Voilà, par exemple, la direction nationale des chants, tu les vois chanter chaque dimanche. Voilà, ils ont un responsable qui est Jean-Baptiste. Voilà, il veut démissionner, maintenant on va le ramener, on ne démissionne pas ici. Donc, dites-lui qu'ici on ne démissionne pas. Si lui, il occupait un travail au plateau, il était Premier ministre, il n'allait jamais nous dire qu'il allait démissionner pour lui ou pour un autre. Donc, il n'a qu'à venir travailler. Il n'a qu'à laisser un peu les enfantillages, il va venir travailler. Donc, tu vois que c'est parce que les directions travaillent que nous sommes à ce niveau-là. Voilà, donc, on veut que vous aussi, vous travaillez pour qu'on ait plusieurs ouvriers qualifiés pour occuper les différentes directions et pour pouvoir se lancer pour être encore plus efficace. Voilà, si tu veux connaître, comment on appelle ça, après avoir présenté le cahier de projet, si tu veux connaître quelqu'un ou bien tu veux connaître quelqu'un qui occupe une direction, tu peux demander, on va te dire qui c'est. Voilà, on va te dire qui occupe cette direction-là. Si tu as un problème, tu peux te diriger vers lui. Mais pour l'instant, c'est de vous amener à prendre conscience d'abord du cahier de projet et les différentes tâches qui sont liées au cahier de projet. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok, il n'y a pas de souci derrière là-bas. Après, tu le dis ici. Bonsoir, la juste. Bonsoir, la juste. Mon inspecteur, moi, ma préoccupation est la suivante. Quand on était dans le légalisme, on avait tendance à occuper les ministères en fonction des prophéties qui étaient données. Ainsi par l'Éternel, ma soeur, moi l'Éternel, je t'appelle à faire mon œuvre à évangéliser. Donc quand tu es en train de tourner en rond, tu vois après cette prophétie-là que toi, ton ministère, c'est d'aller évangéliser. Après, on va procéder encore par la même manière pour te dire que l'Éternel me dit que lorsque tu chantes, il y a une onction qui envahit la salle. Donc toi, tu es appelé à chanter. C'est comme ça qu'on a fonctionné là-bas. On croyait tellement en ça. On était tellement connectés à cette façon de faire qu'effectivement ça marchait. Bon, ici, je veux savoir, c'est en fonction de quoi tu vas occuper un ministère. En fonction de quoi tu te diriges vers un ministère pour pouvoir servir Dieu à travers ce ministère-là. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien compris. Voilà, heureusement que tu as dit dans le légalisme, il y avait la façon de faire les choses. Ici, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Voilà. Là-bas, vous avez évangélisé, mais vous avez détruit les âmes. Ici, on évangélise pour donner aux gens la rémission de leurs péchés. Ce n'est pas la même chose. Là-bas, tu as chanté, mais tes chants n'ont pas pu expliquer. Tes chants n'ont pas pu expliquer comment on est de nouveau. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Voilà. Ici, d'abord, dans un premier temps, quand tu viens, tu es un saint. Tu es saint parce qu'on t'a prêché l'évangile et tu es venu dans cette église. Parce que tu étais d'accord avec l'évangile qui a été prêché. Maintenant, une fois que tu es dans cette église, la première des choses, tu vas te dire à l'église pour voir comment l'église fonctionne. Maintenant, au bout d'1 an, quelqu'un qui a fait pratiquement 1 an dans l'église, en étant uni à tout ce que l'église fait, voilà, on peut l'appeler. Souvent, il y a des gens il y a des ministères qui recrutent, n'est-ce pas? Souvent, on lance des informations ici pour dire tel ministère recrute. C'est pas ça. Voilà. Quand les ministères recrutent, il y a des critères pour recruter quelqu'un. Il faut qu'il ait au moins fait 1 an dans l'église. On n'a pas dit 1 an comme un vagabond. Voilà, 1 an plein dans l'église. Tu viens à l'église normalement, tout ce que l'église fait, tu participes. Voilà, tu t'unis à tout ce que l'église fait. À la suite,
si un ministère veut recruter, alors on demande ici à qui, par exemple, souvent les chants disent qu'ils ont besoin des personnes qui veulent infiltrer soit le rap, soit, comme on appelle ça, le groupe de femmes de foi, ainsi de suite. Souvent la SOF dit non, elle recrute pour théâtre. Souvent, comme on appelle ça, les inspecteurs recrutent des seconds, et puis ainsi de suite. Donc, si un ministère décide de recruter, alors si tu estimes que tu as un talent lié à ce qui est en train d'être fait, tu vas le responsable de ce ministère-là, et puis tu lui dis, ah, moi, je veux être peut-être une femme de foi. On dit, ok, là-bas aussi il y a des tests, puisque ici, il y a une formation à faire. Certainement, tu sais chanter, oui, mais ici, il faut demander à tous ceux qui savaient chanter aux légalistes. Quand ils sont venus ici, qu'ils ont dit de chanter pour la première fois, ils ont eu tous les problèmes pour chanter. Le couplet des sons de l'église, ça n'avait rien à voir avec les sons du légaliste. Donc, beaucoup étaient obligés de se reconvertir parce que les thèmes étaient carrément bizarres. Quand tu entends « Je suis le définiteur », tu vois que ça n'a rien à voir avec les chants du légalisme. Parce que ici, tous les chants doivent véhiculer un message particulier. Tu vois, non? Donc, il va falloir se reconvertir. Au légaliste, tu prends 2 ou 3 phrases, tu mets beaucoup d'émotions dedans, ça devient un cantique. Ici, ça n'a rien à voir. Maintenant, souvent, il y a le leader lui-même qui recrute les gens. Ça veut dire qu'il choisit quelqu'un et puis il le met à la tête d'un ministère. C'est pourquoi, quand on le met à la tête d'un ministère, tu vas entendre un pasteur en formation. Il y a des pasteurs qui sont en formation, il y a des pasteurs qui sont pas en formation. Tu vois, non? Donc c'est pourquoi vous allez entendre souvent des précisions à telle personne est pasteur en formation. Donc, ici, il y a des critères de recrutement. On dit pour appeler quelqu'un en formation, il faut regarder 3 choses, il y a 3 conditions. Il faut qu'il soit né de nouveau, premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'il soit uni à tout ce qui se fait au sein de l'Église. Et puis troisièmement, puisque tout ce que nous faisons au sein de l'Église doit être assorti avec notre foi. Donc, on demande à ce qu'il ait une foi solide. Ça, c'est pour appeler quelqu'un en formation, hein, pour le nommer responsable. Maintenant, pour devenir, peut-être pour appeler quelqu'un, pour devenir serviteur, on dit il y a 4, comment on appelle ça? Il y a 4 critères. Premièrement, il faut qu'il soit né de nouveau. C'est pas ça? Ça, c'est pour occuper comment on appelle ça? Une direction. C'est pas ça? On dit il faut qu'il soit né de nouveau. Et la deuxième chose, il faut qu'il ait une foi solide. Puisque tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est par notre foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Donc, la foi est très importante au sein de l'Église. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est pourquoi la foi intervient dans tout. Et le troisième critère, c'est que, comment on appelle ça? Nous devons avoir un don en relation, non, être capable d'exercer d'abord un ministère. Donc, durant ton temps de formation, quand on t'appelle pour être pasteur en formation, c'est tout ça là qu'on veut regarder. Dieu, on te place là pendant un moment. Et puis on regarde pour voir si tu peux remplir cette tâche, ou bien si tu peux accomplir cette tâche. Hein, avec l'aide de celui qui t'a mis là, qui va t'assister. Avec toi-même ton effort personnel aussi, avec toi-même ton, comment on appelle ça, ton dévouement. Hein? Et puis, au fur et à mesure. Donc, tu dois être capable d'exercer un ministère. Et le 4e critère, c'est que tu dois avoir un talent ou un don en relation avec le ministère que tu exerces. Donc, au fur et à mesure que tu seras en train de faire, si tu as vraiment un don, ton don sera révélé. C'est Dieu qui révèle les dons. Voilà. Pendant que tu seras en train de faire, voilà. Si tu as un don caché, Dieu va révéler. Maintenant, si on voit que dans ce domaine, tu ne t'en sors pas, c'est pas grave. On peut t'enlever là et puis t'envoyer ailleurs. Donc, voici un peu comment se font les critères de recrutement au sein de l'Église. Donc, il y a des gens qui peuvent
qui peut peut-être être genre un ministère peut dire qu'il est recrute. Tu peux être là-bas et puis plus tard on va t'enlever là-bas pour t'envoyer ailleurs. Ça se fait. Donc il y a des gens aussi qui sont inspecteurs et qui occupent aussi une direction, comme le pasteur Bouri était, comment on appelle ça, chargé de la TENAP, Direction nationale de, comment on appelle ça, des affaires politiques. Et puis plus tard, après, il est devenu inspecteur, mais il continue de diriger toujours cette direction. Voilà, donc voici un peu comment se font les différents recrutements au sein de l'église. Voilà, on est dans l'église comme ça, un matin le pasteur peut dire, puisque lui aussi étant là-bas, il fait des prières. Souvent quand il fait des prières, Dieu met quelqu'un dans son cœur. Telle personne est apte à gérer ce ministère-là. Ça se fait. Et puis un matin, il va venir, il va te dire, non, toi, il faut venir gérer tel ministère. Et pendant que tu seras en train de faire, il va t'assister. Ici, comme on le dit, nos limites ne sont pas un problème dans l'œuvre de Dieu. Ça il n'y a pas quelqu'un qui commence en étant parfait ou en étant excellent. Non. Ça n'existe pas. C'est pourquoi on dit tout commence de l'imperfection à la perfection. On commence avec beaucoup d'erreurs et on achemine dans la perfection. Donc ici, nos limites ne rentrent pas en ligne de compte lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu. Voilà, au fur et à mesure, c'est Dieu qui corrige certaines choses et puis nous amène à être excellents. Donc c'est pourquoi dans un premier temps, quand on te confie une direction et que tu es plein de confiance, il y a Dieu qui va casser ça d'abord, va présenter toutes tes limites et puis maintenant, après, au fur et à mesure, quand tu vas commencer à t'appuyer sur lui, et puis il va commencer à transformer tout en succès. Donc tu vas voir combien de fois tu étais vaurien au départ quand tu t'appuyais sur toi, et maintenant que tu as vu que tu ne connaissais rien et que ta force ne suffisait pas, ton intelligence ou ton intellect ne suffisait pas pour faire les choses, que tu as commencé à t'appuyer sur Dieu, alors tu vas voir que avec Dieu nous faisons vraiment des exploits. Donc voici un peu, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ça va? Ça va? Ok. Qui d'autre? Voilà. Allô. Bonsoir les justes. Bonsoir la juste. Donc hier nous étions dans la cour des pasteurs et après avoir vu la Direction nationale des affaires politiques, nous avons vu la Direction nationale d'économie. Nous avons dit qu'elle comptait 10 à 20 membres et qu'elle est censée nous expliquer la nécessité de Dieu dans nos activités et comment fonctionne l'économie chez Dieu. C'est-à-dire qu'elle devait nous montrer les limites de l'économie du monde et nous montrer les lois de multiplication et de diversification de l'activité. On a dit que c'était le leader, les serviteurs et les ministres qui étaient chargés de s'occuper des affaires de l'Église, mais si un juste veut soutenir l'œuvre, il doit aller vers la Direction nationale d'économie pour qu'elle lui explique comment gérer son activité pour pouvoir soutenir l'œuvre. Qui est censé rendre l'Église autonome? Qui est censé rendre l'Église autonome? C'est là? C'est la DNET. C'est la DNET qui doit monter des activités pour rendre l'Église autonome. C'est pourquoi on les forme pour ça. Voilà, leur rôle, c'est de monter des activités pour produire des fonds dans la réalisation de tous les projets que maintenant qu'ils vivent en tant que serviteurs, c'est pour uniquement accomplir les choses de Dieu. Donc si quelqu'un lui-même a consacré sa vie pour faire l'œuvre de Dieu, c'est pas mettre son argent qui serait un problème. Ça va, non? Donc quelqu'un qui est serviteur, il n'a plus de vie, il s'abandonne carrément dans la main de Dieu. Donc tout ce qu'il a, il doit utiliser ça pour accomplir l'œuvre de Dieu, puisque dans ce monde, nous n'avons pas d'héritage. Tout ce que Dieu nous a promis,
c'est pour le royaume millénium et le paradis éternel. Donc tout ce que nous possédons ici doit être utilisé pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc c'est les serviteurs qui peuvent comprendre ça. Mais pour l'instant, les laïcs, c'est qu'on leur demande de façon libérale, s'ils veulent participer à la réussite du projet de l'Église, alors ils peuvent participer. Mais ce n'est pas une obligation. Mais les serviteurs, eux, c'est une obligation. Puisque le révérend dit l'œuvre de Dieu avance à cause des serviteurs qui font des sacrifices. Donc eux, c'est leur travail. C'est pourquoi le révérend peut dire, si un serviteur réalise quelque chose au sein de l'Église, on ne le félicite pas. Mais si c'est un laïc, on le félicite. Voilà, le serviteur, c'est son travail. Donc on va le féliciter pourquoi? Voilà, maintenant c'est un laïc qui fait des exploits, on l'encourage et on le félicite. Ça va? Donc c'est la délai qui est censée produire des fonds pour rendre l'Église autonome et pour, comment on appelle ça, pour aider les différentes directions jusqu'à ce que les différentes directions aussi arrivent à se prendre en charge. Ça va? Vas-y. On a vu aussi qu'ils sont censés montrer la loi du contournement et que quand un pécheur veut aider l'œuvre de Dieu, c'est la Direction nationale d'économie qui est censée vérifier ses intentions. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il doit mettre des paris. Si quelqu'un veut soutenir l'œuvre de Dieu en tant qu'un pécheur qui ne déteste pas les justes, il n'y a pas de souci. Comment on va l'aider à transformer son entreprise pour donner un caractère évangélique jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, lui-même là, Dieu puisse créer les conditions pour qu'il puisse l'être de nouveau. Mais si c'est quelqu'un qui s'oppose carrément à l'évangile, là, on n'attend rien de lui. Ça va, non? Voilà, donc c'est un peu le rôle de la Direction nationale d'économie. Voilà. Elle est censée nous montrer comment faire des activités. Et puis, pour ne pas que chez nous, la nourriture puisse monter, pour ne pas que chez nous, les moyens puissent monter. Donc, quand on a des activités qu'on veut monter, on s'en va voir la Direction nationale d'économie et elle va nous expliquer comment, avec Dieu, les choses fonctionnent. Voilà, si tu as un salaire que tu veux vivre avec ton salaire, tu ne vas pas t'en sortir dans ce monde. Voilà, donc il faut mener, il faut, comment on appelle ça, mettre en place des activités. Tu commences avec une activité et au fur et à mesure tu fais 2, 3. Mais si c'est les mêmes activités, tu vends banane seulement. Le jour à pénurie de bananes, tu fais comment? La maison est vide. Donc il faut multiplier les activités, mais il faut aussi les diversifier. C'est ce qui est dans le jardin d'Éden où à chaque saison, une plante. À chaque saison, de quoi à manger. C'est la même chose. C'est comme ça que les Juifs ont procédé aujourd'hui et puis ils ont pris toute la terre. Ils ont mis en place des activités et puis au fur et à mesure. Il y a des choses qui on rentre dedans, comment ils ont marié. Les Juifs ont commencé à marier, comment on appelle ça, leurs filles à des hommes politiques et puis ils ont commencé à transformer les lois et puis ils ont commencé à prendre les territoires des gens. Tout ça là, vous allez voir ça dans la Bible. Donc, voilà un peu. Après, nous avons vu la Direction nationale d'évangélisation qui doit compter 10 à 20 personnes. Et là-bas, on nous apprend, il y a l'apprentissage à l'évangélisation, c'est-à-dire la phase de préparation théorique, puis la phase de formation pratique. On a dit que la phase de formation pratique demandait le renoncement à soi. On a dit que dans le service, dans la Direction nationale d'évangélisation, devait s'occuper du sondage, de voir si l'âme en face de nous est intéressée ou non par Dieu, si on doit continuer de l'entretenir ou pas. On a vu ces différents services qui sont services de formation théorique, services de formation pratique, services d'écrivain, services de bande dessinée. Voilà, ils sont censés produire, ils sont censés faire notre journal. Voilà, c'est pas avec la technique. Voilà, faire notre journal et aussi produire des bandes dessinées qui vont aider les plus petits à comprendre l'évangile depuis le bas âge. Donc, ça, c'est leur ministère. Maintenant, on dit dans les grandes campagnes d'évangélisation, la Direction nationale d'évangélisation met en place quoi? Un plan de bataille. C'est pas ça? Voilà. Selon le compte rendu des inspecteurs. Maintenant, le compte rendu, selon quand les inspecteurs finissent de faire le compte rendu et mettent en place une stratégie ou un système de combat. Et c'est des choses qui peuvent être rejetées, corrigées, améliorées
Oui. Alors quand c'est bon, la direction, la cour divine garde une copie, lui aussi il garde une copie. Et sur le terrain, dans la prise des territoires, le système qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'ils vont mettre là. C'est comme ça qu'ils vont s'arranger pour, comment on appelle ça, pour se déployer dans la prise des territoires. Ça va? Ensuite, nous avons vu la Direction nationale du diaconat qui compte 8 services et qui a le plus grand budget. On a dit qu'elle se charge de l'humanitaire et de tout ce qui est charnel et que le responsable de la direction devait gérer et former les 8 services qui sont sous sa direction. On a dit que les inspecteurs évaluent ceux qui sont formés et que le chargé de la DENAI est celui-là qui consacre tous les serviteurs qui sont formés. Ça, la DENAI consacre tous les serviteurs, tous ceux qui sont formés dans toutes les directions et dans toutes les instances. Ce n'est pas seulement au niveau de, comment on appelle ça, du diaconat, mais dans tous les services, dans toutes les directions, dans toutes les instances. Quand il s'agit de consacrer quelqu'un, c'est la DENAI qui le fait. Ça va, non? Direction nationale d'administration et d'identification. Bon, ils sont devant, on va voir leur rôle. Ça va? Ok. Donc, premier service, on a le service d'organisation des fêtes. On a cité quelques fêtes. Entre Noël à succès ou Noël réussi, la Pâque et l'Épiphanie. Leur rôle, c'est quoi? Le service d'organisation des fêtes de Dieu, leur rôle, c'est quoi? De nous expliquer comment on fait pour fêter chez Dieu, de nous expliquer les fêtes mondaines. Donc on a dit qu'il doit nous aider à donner un caractère évangélique à toutes les fêtes. C'est pas ça? Et puis il doit nous aider aussi à faire toutes les fêtes de Dieu, à commémorer les fêtes. C'est-à-dire à connaître d'abord la portée spirituelle de chaque fête et à fêter selon comment on appelle ça? Selon les différentes fêtes qui sont dans la Bible, à compter de la Pâque, qui nous rappelle notre sortie d'Égypte et qui équivaut au baptême de Jésus qui nous donne la rémission de nos péchés. Donc en fêtant ça, en commémorant cette fête-là, voici tout ce que ça nous rappelle. C'est pas ça? Maintenant, on a dit aussi qu'il y avait quelle fête encore? Voilà, on dit qu'on pouvait fêter la fête de Noël. Nous, ce qu'on retient, quand on fête la fête de Noël, on sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre. C'est pas ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la naissance de Jésus, dans notre cœur, Jésus c'est la parole de l'évangile d'eau et d'esprit. Donc quand Jésus naît dans notre cœur, cela signifie que tous nos péchés ont disparu. C'est pas ça. Donc, dans tous les livres, le révérend mentionne que au moment où Jésus naissait, les bergers étaient en train de promener leurs brebis. Or, en période d'hiver, c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, ce qui équivaut à dire que Jésus n'est pas né le 5 décembre. Mais Jésus lui-même n'a pas voulu que la date de sa naissance reste dans l'histoire, sinon il allait veiller à ça. Il allait veiller à ça. Mais les gens se sont arrangés pour lui trouver forcément une date. Et puis fêter ça, sans comprendre la portée spirituelle. Mais quand on rentre dans l'origine de cette fête-là, on voit à qui était dédiée cette fête-là. Voilà, donc c'est une fête païenne. Mais nous, c'est pas qu'on ait choisi, c'est pas que les gens aient choisi le 25 décembre pour fêter la Noël, c'est pas ce qui nous pose le problème. Voilà, donc pendant qu'ils sont en train de fêter la Noël, nous, notre objectif, c'est de donner un caractère évangélique à toutes les fêtes. C'est pas ça. Donc, dans toutes les fêtes, nous devons présenter le Christ. Donc, pendant qu'ils sont en train de partager les petits cadeaux de Satan, les petits jouets de Satan, nous, on en profite pour partager les cadeaux spirituels qui donnent la rémission des péchés et la nouvelle des sangs. Et on a dit qu'à ce niveau, il y avait deux. Il y avait Noël réussi et Noël à succès. Noël réussi, c'est fêté ensemble avec les justes, les chants, organise des concerts, on danse comme on appelle ça, au son
comment on appelle ça, des chants de l'église, et on fait la fête ensemble, on mange, on partage quelque chose ensemble. Ça, c'est Noël réussi. Maintenant, Noël à succès, c'est que durant l'année, on cherche des âmes. On prêche l'évangile, on fait des campagnes d'évangélisation, et tous les âmes qu'on a eues, la DNAI est censée, c'est le travail de la DNAI. Elle est censée nous amener à identifier chaque âme. C'est pourquoi ici, chaque dimanche, on demande quelles sont les nouvelles âmes. On prend les noms, on prend quoi? Le numéro et les lieux d'habitation. Ça, c'est la DNAI qui se charge de ça. Donc, ce qui va faire que durant toute l'année, on saura combien d'âmes on a eu. Alors, c'est tous ces âmes-là on fait. Et puis, on est heureux d'avoir tous ces âmes-là parce que la Bible dit que quand une âme naît de nouveau, Dieu et ses anges dansent. Donc, à chaque fois que nous faisons naître ces âmes et que nous fêtons avec eux, c'est ça qu'on appelle Noël à succès parce qu'on a gagné des âmes pour Dieu. Ça va? Et pour terminer, on a vu le service social. On a dit que faire le social selon Dieu, ce n'est pas donner son argent n'importe comment. On a dit que pour faire le social selon Dieu, il fallait voir si la personne aime Dieu ou non avant de l'aider. C'est-à-dire que pour aider un juste ou pour aider un pécheur, il faut voir si la personne est intéressée par Dieu ou non. On a pris pour exemple les brigands à la croix. On a vu qu'il y a l'un qui ne s'intéressait pas du tout à Dieu et il y a l'autre dont la mort était proche mais qui voulait le royaume des cieux. D'accord. On a cité quelques versets. On a pris Romains 15, versets 25 à 27, qui nous explique que le social touche autant les saints que les pécheurs. On a vu le verset de Actes 6, verset 1 à 6, qui nous dit que la priorité, c'est la parole de Dieu et qu'on ne peut pas laisser les œuvres spirituelles pour faire le social. Et enfin, on a vu le texte de 2 Corinthiens 8, verset 4 à 15, qui lui nous enseigne qu'on ne doit pas se tuer pour les autres et que c'est le superflu que l'on doit donner. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien. Ramenez-moi mon micro pour qu'on puisse continuer. Ok, donc nous allons poursuivre notre enseignement toujours avec le service social. Voilà, il va lire rapidement, on va voir où le social, jusqu'à où le social c'est temps. Voilà, donc il faut lire rapidement. Service social, abrégé. Bon, il ne faut pas lire rapidement, il faut lire pour qu'il y ait plus commenté. SS. Ok. La Direction nationale du diaconat a pour mission par le service social de faire du social physique et spirituel au cours des fêtes de Dieu et des périodes définies selon la force des capitaux prévus à cet effet. Le service social s'occupe des justes dans le volet social et étend ses prestations vers les pécheurs dans le but de les gagner par le social physique et spirituel, les pécheurs qui cherchent à comprendre la justice de Dieu. Donc on retient toujours c'est les pécheurs qui cherchent à comprendre la justice de Dieu, c'est à eux qu'on fait le social. Donc le social s'étend aux justes comme aux pécheurs. C'est pas ça? On retient que le social s'étend aux justes comme aux pécheurs. Vas-y. Le service social nous montre comment faire le social à travers ses structures sur le territoire national selon Dieu. Il doit prêcher l'évangile dans les lieux sociaux, prisons, hôpitaux, orphelinats et milieux sinistrés. Toutes les structures construites sont sous l'autorité du service social et du diaconat. Donc, dans le projet, toutes ces personnes qu'on appelle les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes en difficulté, ne sont pas en marge de ce que nous, les justes, nous faisons. Donc, à toutes ces personnes-là, on doit prêcher aussi l'évangile. Toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, les malades, les personnes en prison. Puisque notre objectif, parlant du cahier de projet, c'est de prêcher l'évangile et de faire asseoir l'évangile partout, dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux et autres, ces personnes-là aussi sont inclus dans notre travail. Donc, on doit s'arranger
par le service social, envoyer l'évangile en prison. Donc le jour qu'un juge se retrouve en prison, il ne faut pas, il va avoir peur, c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas pour prêcher l'évangile. Voilà, quand il va finir sa mission, il va sortir. Peut-être il serait un point de contact entre nous et ceux qui sont en prison. Donc, comme on appelle ça, le social est censé faire entrer l'évangile. Donc, on doit avoir notre propre orphelinat. On doit aussi, si possible, c'est pourquoi le budget du social est lourd. On doit avoir nos hôpitaux, on doit avoir notre école, tout ça là. Hein? On doit avoir toutes ces choses. Si un juge vient se soigner dans notre hôpital, certainement peut-être il ne va rien payer ou bien il va payer peut-être une modeste somme de, je ne sais pas. Mais quand c'est un pécheur, voilà, il y a les sommes qui sont fixées pour eux. Voilà, donc on doit pouvoir faire le social à toutes les personnes. Quand on parle des milieux sinistrés, ça veut dire par exemple, si aujourd'hui des gens habitent dans un endroit que peut-être l'eau ou bien la mer est venue renverser toute leur maison et autres, normalement les gens doivent intervenir pour soutenir ces personnes-là. Mais quand nous on intervient pour soutenir ces personnes, nous on a un objectif, c'est de permettre que l'évangile soit prêché à ces personnes-là. Donc aux orphelins et autres, tout ça là, on doit faire un programme, soit se constituer en ONG et puis pouvoir pénétrer tous ces orphelinats et en profiter pour faire des dons, des cadeaux et aussi glisser des livres et prêcher l'évangile. Donc tout ça, c'est sous la responsabilité du service social. Donc le social ne se limite pas avec ici chaque dimanche, il y a la soeur, comment on appelle ça, Catherine qui a accouché, donc les justes doivent cotiser pour pouvoir la soutenir. Donc, telle personne a perdu son parent, a perdu son papa ou a perdu sa maman. Donc les justes doivent cotiser pour soutenir cette personne. Tout ça, ça fait partie, mais ça, c'est un petit aspect du social. Sinon, le social lui-même, son travail est grand. Il doit nous aider à rentrer partout dans tous ces endroits, que ce soit dans les hôpitaux, partout. Donc, ça demande les moyens, puisque quand tu vas à l'hôpital, les gens, quand ils vous voient y venir, ils sont heureux. Il y a d'autres que leurs parents ont abandonné dans ces endroits-là. Ils ne viennent pas avec nourriture, ils ne viennent pas les assister et autres. Donc quand ils voient des gens venir, ils sont contents. Et quand quelqu'un est malade, son premier souci, c'est de retrouver la guérison. Donc quand ils voient les gens venir prier pour eux, leur objectif c'est de guérir. Donc peu importe la personne qui vient. Donc nous, quand on va arriver dans ces endroits, on n'est pas là-bas pour aller compatir. Puisque quand tu rentres à l'hôpital, les gens font beaucoup pitié. Ils souffrent. Surtout quand tu rentres dans le coin des maladies infectieuses. Hein, et puis quand tu rentres peut-être à l'urgence, les gens, peut-être voiture a connu quelqu'un, on dit ambulance est venue. Donc, on est content parce qu'ambulance est venue le prendre, on dit qu'on s'en le soigner. Or, quand tu vas à l'urgence, quand l'ambulance prend la personne, ils s'en le coucher sur carreau, là, il est là comme ça. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient donner l'argent, même premier soin, mais ils ne font pas. Donc, nous les justes, on sait que la vie de l'homme est importante. Donc, si Dieu nous permet d'avoir nos hôpitaux, on ne va pas réagir comme ces personnes-là. La vie de l'homme passe avant l'argent. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous d'avoir nos hôpitaux et faire du social. Quand les gens vont voir que nous, dans nos hôpitaux, on soigne les gens, tout et tout, même s'ils n'ont pas d'argent, c'est pas grave, on les soigne, on en profite pour leur prêcher l'évangile. Le révérend dit on peut dépenser 1 milliard sur une âme pour le sauver. Donc dépenser son argent pour sauver les gens ou bien pour sauver les malades, ce n'est pas un problème. Mais la seule chose qu'on veut identifier, est-ce que le malade là, il cherche Dieu? Est-ce que là où il est, il s'en fout de mourir, mais il veut comprendre que soit peut-être il a raté sa vie sur la terre et que l'évangile qu'on est en train de lui prêcher, s'il a accepté vraiment, son âme sera sauvée, peu importe s'il meurt. Alors quand on voit une personne qui réagit comme ça, on peut payer tous ses médicaments, l'assister, venir lui rendre visite chaque jour, jusqu'à ce qu'on prie pour lui. Si Dieu veut, il le guérit. Si Dieu veut, si la personne est morte, c'est son problème. Ça va, non? Donc, c'est le social qui est chargé de nous aider à rentrer dans tous ces endroits-là. Donc, il doit mettre dans le cahier de prière que Dieu nous aide à entrer dans ces hôpitaux, que Dieu nous aide à entrer dans les orphelinats, que Dieu nous aide, qu'il nous donne beaucoup de moyens
pour apporter assistance à toutes ces personnes en difficulté. Les gens le font et se constituent en ONG pour aller aider ces personnes-là. Mais le plus souvent, comme je l'ai expliqué ici, la plupart des gens des sectes, ils font beaucoup de dons. Mais dans leur tête, comme ils ont beaucoup fait de mal, donc il faut compenser le mal qu'ils ont fait là en faisant un peu de bien. C'est ce qu'ils appellent le karma ou le dharma, la cause à effet. Tout le mal que j'ai fait, si je fais un peu de bien, ça diminue le mal que j'ai fait. Donc nous, on ne va pas aller faire les dons dans ce sens-là. Nous, on sait que Dieu a déjà pardonné tous nos péchés. Nous, on va pour sauver les âmes. Comme c'est la volonté de Dieu, alors c'est pourquoi on va le faire. Donc, on doit construire des hôpitaux, on doit construire des orphelinats. Là, si quelqu'un a jeté son enfant, nous, on le récupère. Depuis le bas âge, on bombarde son esprit avec l'évangile. Quand toute notre nourriture, on lui donne là. C'est pour que, quand il va grandir là, il ne perd pas de vue l'objectif pour lequel on l'a recruté. Donc, quelqu'un qui, depuis les petits, on a pris soin de lui, on a passé notre temps à chanter dans son oreille, lui expliquer l'évangile. Quand il grandit, c'est une âme de destruction massive pour le diable. Est-ce que ça va? Donc, c'est pourquoi on doit construire nos orphelinats et puis recruter les enfants qui sont jetés là, et puis on les garde, et puis on les entretient, et puis on fait d'eux des futurs soldats. Donc, tout ça, ça fait partie de nos projets. Donc, si on doit construire orphelinat, si on doit construire école, dans nos écoles, on va mettre, comment on appelle ça, des programmes pour enseigner l'évangile, comme de la manière le système des écoles catholiques, là, ils le font. Là. Voilà, nous aussi, on va le faire. Si quelqu'un ne veut pas que son enfant écoute notre évangile, il n'a pas besoin de l'envoyer dans notre école. Nous, mais on est déjà beaucoup. Si on envoie nos enfants là-bas, c'est déjà bon. Pour éviter qu'ils fréquentent ces écoles maintenant où on va enseigner le sexe à partir des CP1, nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut construire nos écoles. Donc, quand vous voyez le budget du social, il est lourd, ce n'est pas pour rien. Construire école, construire hôpital, construire, comment on appelle ça? Orphelinat. Ce n'est pas avec 25 qu'on construit, ce n'est pas avec 1 million, 2 millions qu'on construit. Donc, tout ce qu'on a mis là, et puis vous voyez le montant là. On sait pourquoi on l'a mis. 185 comment on appelle ça, 185 milliards, 480 millions répartis pour les 8 services du diaconat. On sait pourquoi on l'a fait. Ça va, non? D'accord. Donc, dites au chargé du social que son travail est vaste et son travail est grand. Si son ministère est vraiment, s'il a vraiment un talent lié à son ministère, alors on va voir que il va nous aider à rentrer dans tous ces endroits-là. Si ça ne va pas aussi, alors Dieu va peut-être susciter quelqu'un qui a un talent lié à ça et puis on va le faire. Donc ça fait partie de notre projet. On retient ça. Donc on va poursuivre. Vas-y. 3. Le service des archives, abrégé SA. C'est la mémoire des justes de Dieu qui garde tous les documents ayant trait à la vie de l'organisation. Il organise des moments pour rappeler à la mémoire le patrimoine et le passé de l'organisation et son chemin parcouru. Il gère le côté bibliothèque et documentation des justes. Il a pour rôle de gérer les archives et les bibliothèques des justes qui seront établies sur le territoire national. Il aura des journées au cours desquelles il parlera de leurs acquis historiques. Donc ça va, non? Vous voyez que dans le service du diaconat, il y a un autre service qu'on appelle le service des archives. Mais pourquoi le service des archives? Regardez par exemple, quand le révérend prend dans l'histoire et puis il nous dit qu'arrivé un moment de la vie, on appelait l'Angleterre le pays du soleil levant. Pourquoi? Parce que le soleil ne se couchait jamais là-bas. C'est-à-dire que ce pays-là était tellement prospère qu'on dit qu'ils ont appelé ça le pays du soleil levant. Et puis plus tard, le révérend va venir expliquer que c'est parce qu'il y avait des puritains là-bas que Dieu a béni fortement l'Angleterre. Mais quand arrivé un moment, ces puritains ont commencé à être persécutés. C'est pourquoi plus tard, l'Angleterre a connu, comment on appelle ça, une chute. Et puis, on dit plus tard, ils se sont orientés vers où, je ne sais pas si c'est vers les États-Unis. Et puis, au fur et à mesure, Dieu a commencé à bénir fortement
États-Unis, et puis il nous enseigne que dans l'histoire, une nation est bénie ou maudite, non pas parce qu'il a un bon gouvernement, non pas parce qu'il a comment on appelle ça, son sous-sol est riche, mais parce que cette nation-là a connu Dieu. Mais comment on fait pour retrouver toutes ces choses? Comment on fait pour retrouver toutes ces histoires? Si les gens n'avaient pas conservé ces documents, est-ce qu'aujourd'hui on pouvait en parler? Non. Si les justes qui étaient en train d'être persécutés n'ont pas pris la peine d'écrire les choses sur les parchemins et puis les garder fortement, comment on allait connaître l'histoire, comment on allait savoir ce qui s'est passé au niveau des justes qui ont vécu là-bas? Donc, pendant que nous aussi, nous sommes en train d'évoluer dans notre projet, alors nous avons aussi un service des archives qui est censé récupérer tout ce que nous faisons pour garder. Parce que nous, on sait que les hommes, ils vivent le jour. C'est pas ça? Du coup, ce qui est passé derrière, là, ils s'en foutent. Mais quand demain, on doit vouloir se rappeler d'un événement ou bien quoi, alors, si on n'a pas conservé ces choses, comment on fait? Donc, il y a un service au niveau de l'église qu'on appelle le service des archives qui constitue une bibliothèque qui est censée récupérer toutes les informations, tous les copies, tout ce qui est document passé pour garder tout. De telle sorte que si on a besoin d'un truc, si on a besoin de se référer à quelque chose dans le passé, on se dirige vers le service des archives. C'est comme la mémoire des justes qui gardent tout. Donc il y a ce service-là. Donc même si aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, les enseignements que nous sommes en train de faire, certainement je suis là, s'il arrivait que je meure, comment on peut continuer à diffuser mes enseignements? Alors le service des archives est censé récupérer tout ce que nous faisons pour garder. Et quand on garde comme ça, Dieu lui-même s'arrange pour veiller dessus. De telle sorte que si demain le monde doit continuer, alors Dieu s'arrangera pour expliquer aux gens qu'il y avait des justes dans cette nation. Voici ce qu'ils ont vécu, voici ce qu'ils ont fait, voici les traces qu'ils ont laissées dans leur passé. C'est pourquoi il y a le service des archives. Donc tout ce que nous faisons ici, tous les pas que nous posons sont vraiment importants. Ça va, non? Ça va. Donc tout ce que nous faisons, même les enseignements de fin du mois que nous faisons, où le pasteur Tagro il parle et autres, tout ça doit être récupéré, que ce soit documents en audio, que ce soit tous les documents qu'on a de l'islam, et quand on va lancer les projets, les grandes campagnes d'évangélisation, l'intervention de chaque direction, toutes ces choses doivent être enregistrées et gardées par le service des archives. Si c'est des choses filmées, on garde. Si c'est des choses en audio, on garde. Si c'est des choses en papier, on garde. Si c'est toutes ces choses, le service des archives doit garder. Si c'est des films, si c'est des documents historiques, ils doivent tout garder. De telle sorte que quand on a besoin d'un truc ou dans la prise des territoires, si on a besoin d'un document, on voit le service d'archives. Ah, en telle période, on avait discuté avec les Kamites. On avait des... Allô. Donc, on dit, par exemple, en cette période, on avait discuté avec des Kamites, on avait regroupé un ensemble de documents. Où est ça? Le service des archives est censé retrouver tous ces documents et nous donner, puisque peut-être on s'en va prendre un territoire qui est dirigé beaucoup par les Kamites. Donc, ils sont censés récupérer tous ces documents-là, nous donner pour qu'on continue d'étudier pour aller prendre ces territoires. Mais imaginez-vous, on est parti, on a discuté avec les Kamites. Puisque quand on discute, il y a comment on appelle ça? Il y a ce que l'adversaire laisse comme preuve, qui peut nous être utile. Donc on regroupe tout ça, et puis ça nous permet de comprendre l'adversaire. Et puis on garde. Donc le jour où on s'en va tomber sur un territoire, qui est par exemple, c'est un territoire qui est dirigé par les Kamites. En telle période, on avait discuté avec eux. Peut-être dans les années 2004, on avait discuté avec les Kamites. On avait regroupé un ensemble de documents. On avait fait des vidéos. Où est ça? On voit le service des archives qui nous donne. Alors on se remet à étudier et à apporter des choses encore de nouveau dedans. Et puis on va encore discuter. Donc, le service des archives est très très important. Imaginez-vous dans les années presque 2004 où le pasteur Tagro avait discuté avec Gédéon de la Tchétchouva,
à la Sorbonne du Plateau. Imaginez-vous que comme en ce moment Android n'était pas encore, comment on appelle ça, trop répandu, où le débat n'était pas filmé, imaginez-vous que c'était filmé, où Gédéon a pris une grande honte à la Sorbonne du Plateau, jusqu'à il a mis dans par là, il a bloqué le micro, puisque quand il fait le débat, c'est eux qui dirigeaient la Sorbonne du Plateau, c'est leurs appareils, comme il le fait actuellement quand il se retrouve dans un endroit. Quand il finit, tu te donnes le micro pour poser ta question. Dès que tu finis de poser ta question, il a le dernier mot. On arrache le micro dans ta main. Quand il finit de répondre, c'est ce qu'il lui dit là qui reste. Toi, tu n'as plus la possibilité de répondre dessus. C'est la même chose. Mais comme le débat s'est passé pendant un long moment, donc les gens ont eu la possibilité d'assister au débat et de voir combien de fois Gédéon était nul. Mais imaginez-vous qu'on avait récupéré ces choses, on avait gardé. Aujourd'hui, on pouvait les balancer et puis montrer que Gédéon, tout ce qu'il dit n'a pas de sens. C'est pas ça? Mais on n'a pas pu garder. Donc, le service des archives a un rôle très important dans l'Église. La personne qui sera mise là-bas, ou s'il y a quelqu'un là-bas, tout ce qu'on fait en relation avec la Direction nationale d'information et de communication sont censés récupérer tout ce qu'on fait et garder dans un endroit. Et ce qu'on garde là, Dieu lui-même va s'arrêter pour veiller dessus. Parce que nous sommes en train de marquer notre présence en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de laisser notre trace. De telle sorte que la génération qui vient va s'appuyer sur ce qu'on a fait pour les bons dire. C'est pourquoi il y a le service des archives. Ça va? Ça va? Ok, vas-y. Donc tout ce qui a été écrit ici n'a pas été écrit au hasard. Il a à charge de faire des documentaires sur l'histoire des justes inscrits dans la Bible selon les thèmes que Dieu leur donnera sous le contrôle de la DENIC et la Cour nationale des sages. Parler de l'histoire des écrits et des découvertes qui authentifient Dieu. Donc, il doit fouiller, le service de l'archive doit fouiller pour apporter des preuves historiques, des preuves scientifiques, des preuves archéologiques qui authentifient Dieu. Il y a des documents comme ça. Il y a d'autres qui sont en papier, il y a d'autres qui sont en vidéo. Et le service des archives doit récupérer toutes ces choses et puis garder. De telle sorte que, à partir de ces documents, on peut prouver que Dieu, ou le Dieu qui se cache derrière la Bible, est vraiment le véritable Dieu. Par exemple, quand vous allez prendre, Dieu a laissé beaucoup de preuves dans l'histoire. De telle sorte que si quelqu'un ne croit pas à la parole écrite, il peut au moins se fier à ce qui a été fait dans l'histoire. Donc Dieu a laissé beaucoup de preuves dans l'histoire, telles que l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Juste à la preuve du contraire, il y a des scientifiques et plutôt des archéologues qui se sont rendus sur le site en partant du fait que tout ce que la Bible dit est faux. Mais comme Dieu, il laisse les preuves, il laisse des dates, il laisse les preuves des événements, alors ils se sont rendus sur le site et puis ils ont creusé le sol à une certaine profondeur. Ils ont creusé le sol à une certaine profondeur et puis ils ont analysé le feu qui a brûlé ce sol et puis ils les ont comparés à tous les feux qui existent sur la terre. Et ils ont dit qu'aucun feu sur la terre, même le volcan, ne peut brûler le sol à une telle profondeur. Ça n'existe pas. Donc ce qui équivaut à dire que Dieu a vraiment détruit la ville de Sodome et Gomorrhe à partir du feu. Donc il y a plein de preuves comme ça dans l'histoire que Dieu a laissé. De telle sorte que quand il te parle des choses à venir, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Tu verras son accomplissement. Mais au moment où tu vas voir pour croire, c'est déjà trop tard. C'est ce qu'il dit là. Si quelqu'un veut voir l'air du cheval parle avant de croire, c'est déjà trop tard. Parce que première météorite qui rentre en collision à la terre, qui détruit un tiers des animaux, un tiers de la forêt. Les un tiers là, qui t'a dit que tu ne seras pas dedans. Donc c'est déjà trop tard. Donc c'est pourquoi on dit le juste, il doit croire d'abord à la parole avant de voir plus tard l'accomplissement de la chose. Nous on passe sur la base du fait que tout ce que Dieu dit est vrai. C'est comme ça le juste fonctionne. Soit peut-être c'est moi qui ne comprends pas, ou soit peut-être, comment on appelle ça, je n'ai pas un niveau considérable pour comprendre ce qui est dit pour le moment. Sinon Dieu a toujours raison. Ça va? Mais les gens, ils veulent d'abord voir avant de croire. Mais il y a des choses, si tu veux voir avant de croire, ça sera déjà trop tard. Donc Dieu a laissé beaucoup de preuves comme ça. Donc le service des archives est censé
interroger l'histoire, est censé interroger les sources archéologiques, est censé interroger les sources scientifiques pour montrer toutes les preuves qui authentifient la Bible. Il y a même des scientifiques qui ont travaillé sur tous les livres qui existent, parlant de tous les documents qui existent, les livres, Coran, tous les livres qui retracent l'histoire de Dieu. Ils ont dit que la Bible reste le livre le plus crédible au monde, parce que tout ce que la Bible a dit, c'est s'avérer vrai. Tous les, je ne sais pas, 93 ou 95% des prophéties se sont avérées vraies. Le reste qui n'a pas encore été vérifié, c'est ce qui est dans l'avenir. Donc, ils ont dit que la Bible est le livre le plus crédible au monde jusqu'à preuve du contraire. Donc, tout ça, comment on appelle ça, le service des archives est censé fournir des documents. C'est pas difficile. Quand on te met à la tête comment on appelle ça, d'un service ou d'une direction, il ne faut pas dire non, il y a allé ça ou non. On dit il faut prier. C'est comme quand on étudiait l'histoire, on étudiait Satan était le maître du monde avec le texte de 1 Jean 3 vers la fin, là, où on dit Satan est le maître du monde. Quand on étudiait ce thème-là, comment 1 Jean 5 19 plutôt. Donc, quand on était en train d'étudier ce thème-là, on a dû prier. Et en cette période, on a reçu beaucoup de documents. Beaucoup de documents. Et demandé à l'inspecteur Cédric. J'ai même fait tirer une copie pour mettre ça sur un CD. J'ai donné à un jeune là. Je lui ai dit, il n'a qu'à aller regarder. Et c'est quand on a regardé, il ne va pas comprendre. Mais quand il va finir, il n'a qu'à venir, je vais lui expliquer. Et une chose bizarre, quand il est parti, je ne sais pas dans quel coup, le CD s'est retrouvé dans la main de l'inspecteur Cédric. C'est comme ça, il a regardé, il a été tellement effrayé par les événements. C'est comme ça que il est venu vers moi et on a eu à échanger. Et puis il est né de nouveau. Mais malheureusement, on avait conservé tout ça dans un ordinateur. Quand il y a eu le problème de l'autre côté là-bas, ils ont dit oh, tout ça c'est inutile, ils ont détruit. Mais si on a notre service des archives, quand on avait conservé toutes ces choses, ça allait servir à l'église. Donc ce n'est pas un problème. De la même manière, on a prié pour que Dieu nous donne toutes ces sources-là. On va encore prier et on va tomber sur des documents encore plus, comment on appelle ça? Quel mot utiliser même? Est-ce que plausible? Comment? Bon. Authentique, poignant, plausible, etc. Donc, vas-y. Parler de l'histoire des écrits et de découvertes qui authentifient Dieu, faire l'histoire de ceux qui ont contesté Dieu, mais pendant leurs recherches archéologiques ont authentifié la Bible. Expliciter comment l'évangile a été, au temps de Constantin, déboutté. Ça, là, on a pris la peine d'expliquer ici au début de, comment on appelle ça, de notre enseignement, n'est-ce pas? Comment l'évangile a disparu au temps de Constantin, qu'est-ce qui s'est passé, tout et tout. Donc ça, le service des archives est censé nous fournir des documents encore plus clairs et plus authentiques pour que on puisse vérifier ou bien on puisse attester que tout ce que Dieu dit est vrai. Donc on va évoluer encore dans le service d'ordre. Service d'ordre. Quatrième service, abrégé SO. Il gère la discipline et maintient l'ordre sur tout le territoire national dans les églises des justes. Ok. Donc, on a notre service d'ordre ici. Et notre service a un rôle à jouer. On avait mis, au départ, c'était le responsable Anissé qui était à la tête. Voilà. Le service d'ordre, ce n'est pas recruter toutes les personnes qui sont en forme ou les anciens moussis, les anciens vagabonds. Non, ça n'a rien à voir. Mettre l'ordre dans l'église n'a rien à voir avec toutes ces choses. Mettre l'ordre dans l'église n'a rien à voir avec toutes ces choses. C'est pourquoi on va lire attentivement et que chacun n'a qu'à prêter attention. Quel est le rôle du service d'ordre? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Vas-y. Il gère la discipline et maintient l'ordre sur tout le territoire national dans les églises des justes. Voilà, donc il gère la discipline et puis il maintient l'ordre dans toutes les églises sur tout le territoire national. Mais comment il met l'ordre? Puisque l'ordre est à deux niveaux. Il y a l'ordre spirituel et à l'ordre charnel. Maintenant, comment il doit maintenir l'ordre dans l'église? Vas-y.
Il tient les rencontres pour exposer sur comment maintenir l'ordre dans la cité de Dieu, des justes pour éviter que des rébellions et le désordre fassent tache d'huile. Donc, le révérend a expliqué dans tous les livres à quel moment les rébellions commencent dans l'église. Quand les hommes sont encore ignorants, il y a une rébellion. On appelle ça rébellion de... Comment on appelle ça? Croissance. Non, pas rébellion de croissance. Quand les hommes sont immatures, il y a, comment on appelle ça? Il y a Satan qui joue sur leur ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Donc Satan joue sur leur ignorance. Maintenant, il y a la rébellion de croissance. Quand les hommes pensent qu'ils commencent à grandir, ou bien quand ils ont commencé à grandir, il y a un nouveau comportement qu'ils commencent à adopter. Je ne vais pas rentrer dans les livres pour expliquer toutes ces choses. C'est pourquoi, pour mieux comprendre le cahier de projet, il faut associer au cahier de projet le cahier de principes spécialisés. C'est dans le cahier de principes spécialisés, on va voir comment Dieu établit l'ordre dans l'église. Toutes ces choses sont déjà là-bas. Et on enseigne ça ici chaque dimanche. L'ordre établi dans l'église. C'est pas ça? Le thème qu'on étudie ici, c'est quoi? Le premier thème. Nécessité d'identifier son leader et les serviteurs que Dieu a. Voilà, donc l'église tourne autour de toujours un service. C'est pourquoi on met la différence entre une assemblée et une assemblée. C'est un ensemble de saints réunis avec peut-être un responsable à la tête. C'est pas encore solide. Mais quand on parle d'église, c'est une assemblée de saints avec un leader à la tête qui recherche uniquement que les intérêts de Dieu. Lui, dans tout ce qu'il fait, il fouille pour voir comment chez Dieu les choses fonctionnent. Donc, il n'est pas simplement en train d'expliquer l'évangile, mais dans tous les aspects, il montre comment chez Dieu les choses fonctionnent. C'est pourquoi on dit qu'il est sans cesse en train de rechercher des intérêts de Dieu. C'est pourquoi le révérend te dit un serviteur, même s'il n'a pas mangé sur une semaine, même s'il n'a pas de quoi s'habiller, même si ça ne va pas chez lui, mais si les choses de Dieu bougent, si les âmes naissent de nouveau, si les églises grandissent, si on lui demande ça va, il doit répondre ça va. Donc un serviteur, ce n'est pas celui-là qui prospère dans la chair, non. Un serviteur, c'est celui-là qui est là pour faire prospérer les choses de Dieu, même quand sa chair ne prospère pas. C'est ça la différence entre un serviteur dans l'église des justes et un serviteur dans le monde. Dans le monde, un serviteur, on le reconnaît en tant qu'un serviteur parce que son habit et sa chaussure, sa voiture, tout parle. Tout reflète la gloire de Dieu pendant qu'il a une assemblée carrément de pécheurs. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, on reconnaît un serviteur parce que toute l'assemblée, tous les âmes sont nés de nouveau, comme la Bible le dit dans Sceaux. Le pécheur ne siège pas dans l'assemblée des justes. Donc il doit avoir une assemblée de nés de nouveau. Et ensuite, il doit être capable de pouvoir diriger cette assemblée-là dans les volontés de Dieu et dans chaque aspect, dans chaque domaine. C'est pourquoi vous voyez ici, on dit quand il s'agit du mariage, on dit voici comment on se marie selon la justice. Quand il s'agit de, comment on appelle ça, de régler les litiges, voici comment ça se fait. Donc dans chaque aspect ou dans chaque domaine, on va chercher comment chez Dieu les choses fonctionnent. Donc, l'ordre dans l'église d'abord, l'ordre, c'est d'abord que chacun reconnaisse le serviteur qui a été établi et travailler à partir de ses directions. Ou bien de ses directives, si vous voulez. Ça va? Voilà. Donc, une fois que le révérend dit, une fois que l'ordre est brisé dans l'église, le Saint-Esprit n'a plus la force de travailler dans cette église. Et quand Dieu lui vient, il n'a pas affaire aux laïcs. C'est pourquoi quand vous allez voir les 7 lettres dressées aux 7 églises d'Asie mineure, à partir de Apocalypse 2, si je ne me trompe pas, c'est pas ça? Les 7 lettres dressées aux 7 églises là. Vous voyez que quand l'apôtre Jean adresse la lettre venant de la part de Dieu, il adresse à qui? Aux différents leaders qui sont établis à la tête de ces églises. Parce que si l'église bouge,
c'est le leader. Si l'église ne va pas, c'est le leader. Dieu il s'en fout des laïcs. Parce qu'il y a toujours une relation entre Dieu et le serviteur. Et le serviteur, c'est celui-là qui est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc, Dieu ne dépasse jamais le serviteur pour aller directement vers le peuple. Aussi, le peuple n'a pas le droit de dépasser le serviteur qui est au milieu pour aller directement vers Dieu. Donc, il y a la relation qui lie le serviteur au peuple et il y a la relation qui lie le peuple, comment on appelle ça, le serviteur à Dieu. Donc, chacun ne doit pas enfreindre les règles. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez lire la Bible, tous ceux qui essaient d'enfreindre à cette règle, quand arrivé un moment, la sœur de Moïse ont voulu s'opposer pour dire, toi aussi Dieu nous parle, nous aussi Dieu nous parle. Dit, bon, allons devant Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vas-y. Il tient les rencontres pour exposer sur comment maintenir l'ordre dans la cité de Dieu, des justes, pour éviter que des rébellions et le désordre fassent tache d'huile. Il planche sur le système sécuritaire à mettre en place pour que la cité des justes soit résistante aux attaques. Il travaille à faire des séminaires et des conférences dans la prise des territoires. Qui attaque beaucoup l'église de Dieu? Qui attaque beaucoup l'église de Dieu? Donc, lui qui est à la tête du service d'ordre là, il doit pouvoir montrer aux différentes églises comment Satan attaque pour détruire l'église. Satan sait que pour détruire l'église, la première des choses qu'il doit détruire, c'est le serviteur. C'est pourquoi, quand vous allez voir, la première des choses, la rébellion commence toujours autour des serviteurs. C'est toujours comme ça. Parce que si le serviteur qui est à la tête, s'il tient, l'église va bien. S'il ne tient pas, l'église est. Donc quand Satan veut commencer une rébellion, la première des choses qu'il fait, il sait que dans l'église, il y a des gens qui n'aiment pas être dirigés. Or, le révérend te dit, si tu n'aimes pas être dirigé, Dieu ne permettra jamais que tu diriges quelqu'un, c'est impossible. Ça n'existe pas dans l'église. Parce que comment tu as amené les gens à être sous ton autorité pendant que toi tu refuses d'être sous l'autorité de quelqu'un. Et Dieu connaît très bien ce procédé-là. C'est pourquoi, quand ça commence net, il ne t'a pas à frapper fort. Quand il y a eu ça à l'église de Corinthe, quand Dieu est descendu dans Corinthiens 11, il était obligé de casser les pieds des d'autres, rendre d'autres aveugles, tuer d'autres, pour qu'ils comprennent que c'est un principe avec lequel Dieu ne joue pas. Quand il y a eu ça, au temps de Corée, Abiram et Datam, dans le texte de Nombre 16, pour les aider à comprendre, Dieu était obligé de descendre 250 tribus. Et puis quand il va au verset 41, quand le peuple a commencé à se plaindre de Moïse pour dire Moïse a tué les serviteurs de Dieu, Dieu a envoyé une maladie sur eux qui a tué 14 700 personnes. Et c'est Moïse qui était obligé d'aller faire un sacrifice pour eux pour que la malédiction s'arrête. Donc c'est des choses qu'on enseigne dessus. On n'enseigne pas pour enseigner. Ou on n'enseigne pas pour dire à quelqu'un d'être forcément sous l'autorité de quelqu'un. Non. C'est ça, c'est avec ça que Satan est quitté au ciel. Rébellion de croissance, rébellion de positionnement. Ça veut dire que la place où Dieu l'a mis là, quand il lit Ézéchiel 28 à Ésaïe 14, on dit tel on chantait Dieu, c'est comme ça on chantait Lucifer. Tous les anges étaient sous sa domination. Mais ça là, ça ne l'a pas suffi. Il faut qu'il prenne la place de Dieu. Mais imaginez si Satan avait pris la place de Dieu. Mais on est foutu. Regarde si la terre, mais regarde ce qu'il fait. Imaginez-vous que c'est lui qui dirige le ciel. Donc c'est des choses derrière lesquelles Dieu... Donc si la terre, c'est ce que Satan utilise pour détruire, diviser pour mieux régner. Et surtout, je te promets la première place. Il passe partout pour promettre la première place aux gens. Bon, tout le monde, il y a une seule place. Tu dis à la Chine, ils seront la première place. Tu dis aux États-Unis, ils seront la première place. Tu dis à la France, ils seront la première place. Mais pourtant, il y a une seule première place. Bon, tu veux quoi? C'est pas pour qu'ils s'entraînent. Donc, c'est la même chose. Quand Satan vient attaquer l'église, il regarde dans l'église. Et puis, toutes les personnes qui n'aiment pas la tête du leader ou du serviteur qui est établi, c'est pas eux qui va passer. Mais la première des choses,
quand il va commencer, il ne va jamais s'attaquer au leader ou au serviteur là, sous la parole, sous la base de la parole. Parce qu'il sait que s'il vient sur la base de la parole, il a suffisamment de paroles, ou comment on appelle ça, pour le détruire. Donc, il va faire quoi? La première des choses qu'il va regarder, c'est les défauts. C'est pourquoi, quand vous lisez, Dieu dit, nos défauts et nos limites ne rentrent pas en ligne de compte quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Sait que les serviteurs ont des défauts. Dieu sait que Moïse a des défauts. Mais c'est lui qui l'a établi. La seule personne qui n'a pas de défauts, c'est qu'il est Dieu. Donc, la première des choses va commencer à... Et puis, une fois qu'il commence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à voir quelles sont ces personnes qui sont dans l'église qui ont la même pensée que lui, qui n'aiment pas la tête de la personne. Alors, il va se rapprocher et puis il va voir. Quand quelqu'un pense comme lui, ils se mettent ensemble. Et c'est ça, le révérend dit, ils vont se mettre en faction, en petits groupes. Et puis, quand le serviteur est là, quand il parle net, tout ce qu'ils font ne l'intéresse plus. Tout ce qu'ils font ne l'intéresse plus. La seule chose qu'il veut, c'est que le gars quitte la tête pour que lui s'installe. Donc, quand Dieu il voit ça, Dieu ne tarde pas à frapper. Donc, le service d'ordre est censé expliquer aux gens comment l'ordre est maintenu dans l'église en ce sens, dans un premier temps. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes doivent étudier pour connaître comment Satan attaque les différentes églises et faire des exposés dessus pour expliquer aux gens, de telle sorte que quand les gens sont avertis, quand les serviteurs sont avertis, quand les juges sont avertis, quand quelqu'un commence à faire automatiquement, ou bien quand il veut faire, il a du mal à le faire. Mais quand les gens ne sont pas encore avertis, les églises de juste, quand ils ne sont pas encore avertis, quand ils sont encore petits dans la foi, alors tu vas voir que la plupart des problèmes qu'on va résoudre en tant qu'inspecteur dans les zones, le plus souvent c'est le problème des leadership. Et ça, c'est un truc avec lequel Satan travaille beaucoup. Donc le service d'ordre est censé expliquer aux gens comment les rébellions se commencent dans l'église. Ça, le révérend en a parlé. Le cahier des principes spécialisés parle. Donc, ce n'est pas à moi de faire un exposé complet dessus. Mais moi, j'attire l'attention des gens sur leurs différents services. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement. C'est à eux d'aller étudier ces choses à fond pour avoir une maîtrise parfaite de ces choses-là et puis commencer à le faire dans toutes les bases. Donc, ces personnes-là doivent avoir leurs représentants dans toutes les zones. Dans toutes les zones, il doit avoir un service des archives, il doit avoir un service d'ordre qui sont sous la direction de celui qui est au niveau national. Vas-y. Il travaille à faire des séminaires et des conférences dans la prise des territoires et il aide à fortifier les cités prises. Il explique la nécessité de respecter l'ordre établi dans l'Église de Dieu. Donc, quand on va lancer des projets de prise de territoire, quand on va avoir des âmes qu'on va bâtir une église, le service d'ordre est censé venir expliquer à toutes ces nouvelles âmes-là comment l'ordre est maintenu dans l'église. Pour ne pas que demain, quand les bases sont encore naissantes, quand les bases ne sont pas encore solides, Satan ne tarde pas à détruire les bases. Donc, eux, dès qu'il y a une nouvelle base, ils sont censés expliquer aux différentes bases. Lui qu'on va mettre à la tête de cette base, lui que soit le chargé de la cour divine va mettre à la tête de cette base pour diriger. Tout le monde doit travailler sous sa responsabilité. C'est toujours comme ça. Donc lui, il est censé, le service d'ordre est censé avertir dans cette nouvelle zone, avec les nouvelles âmes qu'on a eues là. Il est censé les avertir sur l'ordre établi dans l'église. Pour que quand les juges sont avertis, Satan ne trouve pas de moyen d'entrer par une telle personne qui a de tels pensées. Ça va, non? Amen. Vas-y. Il explique la nécessité de respecter l'ordre établi dans l'Église de Dieu et les conséquences qui en résultent. Donc, en même temps qu'on explique aux gens la nécessité de respecter l'ordre qui est établi dans l'Église, au même titre que si l'ordre est bouleversé et détruit, Dieu ne travaille plus. C'est de la même manière, quand quelqu'un s'attaque au serviteur, Dieu ne tarde pas à le frapper durement et si possible le retirer même de la surface de la terre. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'histoire, vous voyez toutes ces choses. Parce que Dieu sait que c'est par ces choses-là que Satan travaille pour nous. L'objectif, c'est d'implanter les bases.
des zones partout. Et pendant qu'on est en train de chercher à implanter les bases et les zones partout, mais le peu qu'on a déjà, il faut qu'il soit fortifié pour ne pas que Satan... Est-ce que pendant que la parabole de la brebis perdue, c'est pas ça? Il avait combien de brebis? 100. Il avait 100 brebis. Il a perdu combien? Une. Il a fait quoi? Il a gardé les 99. Il a mis les 99 d'un côté pour aller faire quoi? Pour aller chercher celle qui est sortie. Pour venir remettre quoi? Dans le troupeau. Donc pendant qu'on est en train d'aller chercher les arbres pour venir mettre dans le troupeau, on ne va pas s'arranger pour que ce qui est ici soit détruit. Donc dès qu'on a de nouvelles bases, le service doit aller dans ces bases-là pour expliquer ce genre de choses, pour fortifier la foi de ces jeunes saints sur l'ordre établi dans l'église. Parce que quand c'est bouleversé, Dieu ne peut plus travailler. Vas-y. Quand l'ordre établi par Dieu est brisé, la force spirituelle aussi, et Dieu nous prépare dans une telle église. Une telle église va vers l'hérésie. Il apprend aux soldats à rester muets pour le bien du projet. Il explique à quelles conditions il faut se retirer sans détruire l'ordre et se rattacher à une autre assemblée de saints. Ça va, non? Si on fréquente une assemblée de saints, qu'on estime qu'ici, on ne se sent pas à l'aise, on dit ok, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'assemblées de saints. Tu quittes ici tranquillement sans détruire quelque chose, et puis tu vas dans une autre assemblée de juste au tu t'unis là-bas. Mais avant que toi tu ne quittes, il ne faut pas gâter tout ce qui a été fait là-bas avant de quitter. Il y a une manière de quitter une assemblée dans laquelle on n'est pas d'accord, où on ne se sent pas à l'aise. On quitte dans le silence et puis on va ailleurs, sans détruire ce qui est fait là. Mais tu ne peux pas détruire ce qui est fait là et puis aller ailleurs. Tu ne peux pas procéder à un dénigrement en disant non, là-bas ils sont comme ça. Et puis tu quittes là, maintenant tu t'en vas ailleurs et tu passes ton temps à dénigrer. Ça ne se fait pas comme ça. Donc le service d'ordre est censé expliquer toutes ces choses. Tout ça, c'est dans le cahier des principes spéciaux. Vas-y. Il révèle la nécessité de se laisser gouverner pour être utilisé par Dieu et la condition à remplir pour que Dieu nous utilise. Donc tout le monde doit d'abord se laisser gouverner si tu veux que Dieu t'établisse pour gouverner. C'est pourquoi le révérend dit on ne donne pas, comment on appelle ça, on nomme pas quelqu'un responsable ou on nomme pas quelqu'un serviteur quand il est attaché au pouvoir. On nomme pas ceux qui veulent être responsables, on nomme ceux qui n'aiment pas la responsabilité. Et ça fait un critère, c'est l'un des critères pour recruter quelqu'un dans l'église. Quand quelqu'un aime le pouvoir, on ne le nomme pas. C'est pourquoi le révérend dit, demain il peut nommer quelqu'un. Après demain il enlève le main ici, après demain il enlève, il dit va t'asseoir, tu n'es plus responsable. Tout ça c'est des tests. Tout ça c'est des tests pratiques. Mais tu as voir quelqu'un qui est attaché au pouvoir. Si on l'enlève là, non, mais pourquoi? Pourquoi il m'enlève ici? Ça devient parable. Qui a dit que si on n'est plus responsable, on ne sait plus Dieu? On sait Dieu de toutes les manières. Donc le révérend fait des tests comme ça pour voir ceux qui sont attachés au pouvoir. Vous ne voyez pas que quand quelqu'un est attaché au pouvoir, c'est dangereux? Regardez les hommes politiques. Il dit, je viens pour 5. Après ça, je laisse le pouvoir. Maintenant, quand il vient pour 5 ans, quand le pouvoir est doux dans sa main, il dit, il veut 5 ans encore. On dit, bon, on te donne 5 ans. Quand il prend 5 ans encore, il dit, non, je veux 15 ans. On dit, ah, quand ça devient pas. Or, pourtant, on dit, il est là pour qui? Pour c'est le peuple qu'il a élu. Donc, il est là pour le peuple. Mais tellement il a accroché au pouvoir, si le peuple veut, ils n'ont qu'à se tuer tous, pourvu que lui, il soit. Or, tu as été établi pour diriger le peuple. Et tu es là à cause du peuple. Mais s'il n'y a plus de peuple, tu as dirigé qui? Mais lui, dans sa tête, il s'en fout. Si le peuple veut, s'il veut, il ne faut plus avoir de peuple. Mais lui, s'il est au pouvoir, c'est ce qui est essentiel. Donc, tout le monde peut mourir, mais il faut que lui, il te mette au pouvoir. Donc, ces gens de personnes-là, il y en a dans l'église. Si lui doit quitter, comment on appelle ça,
ce poste de responsabilité, c'est que l'église n'existe plus. Pourquoi? C'est pourquoi dans l'église, c'est tous ceux qui fuient, qui n'aiment pas le sens de la responsabilité, c'est eux qu'on prend pour rendre ça. C'est eux qu'on établit. Si on voit que quelqu'un est trop attaché au pouvoir, si on voit que quelqu'un aime trop, il veut pas forcément poser des responsabilités, on ne le met pas. Et il y a des tests, il y a des critères pour voir cela. Et même si nous on ne voit pas, Dieu il voit. Ça va, non? Il révèle la nécessité de se laisser gouverner pour être utilisé par Dieu et la condition à remplir pour que Dieu nous utilise. Ils exposent au danger quand nous voulons forcément gouverner. Ce service expose le rôle de juge des saints et leur importance pour un monde de vraie justice. Donc on a vu maintenant le service d'ordre. Donc le service d'ordre, ce n'est pas des anciens aussi qu'on recrute parce qu'on estime aller faire un débat. Si on nous attaque là-bas, ils vont nous protéger. Ça n'existe pas. C'est les anges qui sont censés protéger les justes. S'il y a un problème, on prie pour que Dieu, le malin atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Sinon, si compte si un homme, vous tous allez rester là-bas. Donc, maintenir l'ordre, voici ce qu'il doit faire. Il doit s'asseoir pour étudier, pour voir comment Satan attaque les bases des justes et avertir toutes les bases, surtout les nouvelles bases naissantes, de comment Satan va attaquer. Ils avertissent les justes pour dire non, on ne doit pas rester attaché au pouvoir. Si tu veux rester attaché au pouvoir, voici ce qui va arriver, voici ce que Dieu peut faire. Donc c'est toutes ces choses-là qui doivent exposer. C'est ça qu'on appelle le service d'ordre. Donc ce qu'ils font les dimanches, c'est un aspect de leur travail. Ou quand ils viennent, bon, pour ne pas qu'ils viennent le désordre, bon, vous asseyez-vous ici, vous rentrez comme ça. Quand il s'agit de faire les offrandes, pour ne pas que tout le monde se colle comme ça, bon, vous commencez d'abord ça. C'est un aspect de leur travail. Mais le plus souvent, quand on prend les gens comment on appelle ça, pour occuper une direction, au lieu d'aller demander à la personne qui les a mis pour occuper la direction, la direction dans laquelle tu m'as mis là, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Quand lui il vient, parce qu'il a vu que on place les gens, donc lui son travail c'est de placer les... Non, le service d'ordre, son travail c'est pas de placer les gens. Ça va au-delà de ça. Ça va, non? Donc il est 21h. Il est 21h08. On va s'arrêter là. Normalement, le cahier de projet là, c'est beaucoup. Normalement, si je veux prendre mon temps pour expliquer chaque aspect du cahier de projet, je sais que c'est pas aujourd'hui on va quitter ici. Donc c'est pourquoi dans un premier temps, ou bien je vais essayer de présenter les grandes lignes. Maintenant, ceux que c'est leur travail, ceux qui sont à la tête de ces différentes directions, c'est à vous d'aller consulter. Quand on ne comprend pas quelque chose dans sa direction, celui qui a écrit le cahier de projet est encore là. On va le consulter. Pas ça, tu m'as mis ici en tant que chargé de contentieux. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Non seulement au niveau national et dans toutes les zones. Comment je dois travailler en relation avec toutes les zones? Comment je dois avoir des représentants dans toutes les zones? Et qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce que je dois leur donner comme formation, enseignement? Ça a fait d'aller faire ces choses. Moi, je suis censé présenter les cahiers de projet et puis expliquer les grandes lignes. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que je vais essayer de rentrer dans les détails, j'ai du mal à évoluer. Ok, tu dis quoi? Tu veux poser question? Il faut demander la permission aux gens, puisqu'il est 21h. Ok, tiens. Inspecteur, c'est juste pour savoir si qu'on
corpo a nommé quelqu'un comme responsable d'une direction ou d'un service et que la personne a formé un bureau, est-ce que c'est à la personne de dire bon voilà, j'ai formé mon bureau, je fais une passation de service? Une passation de service comment? C'est-à-dire que si j'ai formé mon bureau et à mon secrétaire, je peux dire à mon secrétaire, bon désormais c'est toi qui es le responsable de ça en fait. Et puis moi je vais faire autre chose. Et toi tu t'en vas faire autre chose. Ou bien c'est forcément à Kobo de désigner une autre personne dans le service. S'ils ont mis quelqu'un à la tête d'une direction, c'est pas ça? Non, dans ton micro d'abord. S'ils ont mis quelqu'un à la tête d'une direction, son travail, c'est de gérer cette direction. C'est pas ça? Il n'est pas obligé forcément d'être là pour gérer cette direction. Non, on peut être loin mais donner des directives. On peut être loin mais donner des directives. Seulement, il faut savoir la direction dans laquelle on t'a mis là. Il faut savoir le rôle que tu dois jouer. Et puis les personnes que tu vas établir qui vont t'aider à mener cette tâche-là. Et puis tu donnes des directives en tant que responsable. Tu vois. Sinon, Kobo lui-même n'est pas ici. Mais est-ce que l'église ne fonctionne pas? Est-ce que Kobo est ici? Est-ce que le pasteur est ici? Mais est-ce que l'église ne fonctionne pas? Mais étant là-bas, il fait quoi? Il donne des directives. Donc si la personne va forcément être sur place avant de pouvoir gérer un ministère, ça sera compliqué. Je ne sais pas si c'est de ça que tu veux parler. Non, inspecteur, si la personne ne veut plus gérer le ministère, est-ce que c'est à elle de désigner la personne qu'elle a formée ou bien... Impossibilité. Impossible. Quand tu ne veux plus gérer, tu t'en vas. Ce n'est pas à toi d'établir quelqu'un. Il y a ceux qui établissent les gens. Quand on veut établir quelqu'un, il y a, comment on appelle ça, le responsable de la cour divine qui établit les gens. Et puis on le forme. Et puis, comment on appelle ça, sa formation doit être évaluée par les inspecteurs. Maintenant, quand il s'agit de le consacrer, c'est la DENAI qui le consacre. Mais maintenant, si on a établi quelqu'un sur une direction, c'est à lui maintenant, s'il doit choisir des gens pour travailler dans sa direction, c'est à lui de choisir. Et puis de les former, et puis les inspecteurs évaluent. Maintenant, s'il y a lieu de l'établir, par exemple, comme le diaconat a plusieurs services, c'est pas ça. Si le responsable du diaconat forme un membre de son service, une fois qu'il a fini de le former, les inspecteurs supervisent ou ils font l'évaluation. Si c'est apte, alors le responsable, le chargé de la direction nationale, la DENAI, fait ce qu'on appelle sa consécration. C'est comme ça que ça s'est fait. Comme pour l'instant, comment on appelle ça, les directions n'étaient pas occupées parce qu'à nommer les gens au fur et à mesure. Il y a d'autres qui l'ont nommé pour être en formation au fur et à mesure, on les établit. Mais une fois que les choses seront bien établies, alors pour établir quelqu'un, voici comment il faut procéder. C'est pourquoi la dernière fois, quand la DENI a voulu nommer, comment on appelle ça, la juge Christelle, on dit non, ça ne se fait pas comme ça. Que si on doit la nommer, voici comment on nomme les gens. Tu vois. Donc si toi tu occupes une direction que tu veux partir, c'est pas à toi de nommer quelqu'un pour te remplacer. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Toi-même là, c'est quelqu'un qui t'a mis, tu te lèves, tu t'en vas où? Hein? Tu te lèves, tu t'en vas où? Voilà, donc si la personne s'en va, on voit les inspecteurs et puis on décide, on doit nommer quelqu'un à comment on appelle ça, à ce poste-là. Et puis on regarde dans l'église, on peut choisir quelqu'un et puis on le met et puis on l'assiste, on le forme jusqu'à ce que, quand il est bien formé, on l'établisse. Donc il y a des gens qui sont là, mais ils sont en formation, mais pour l'instant c'est eux qui dirigent cette instance ou cette direction. Donc j'espère qu'on s'est bien compris. Voilà. C'est tout. Ok, donc.
Ok. Moi, c'est juste la bosse. Excusez-moi, mon deuxième chose à dans la tête. Je pose des questions pour bien comprendre, pour qu'on rejette les fausses pensées, puis garder les pensées de Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est au niveau de la démarche, de la considération de toutes les questions. Sûrement, le jour, si c'est hier où tu as expliqué ça, certainement j'ai dû m'assoupir, mais je me suis levé. Donc aujourd'hui, la révision m'a permis de saisir ça. Mais la consultation, je veux savoir, elle rime. Si on forme quelqu'un, quand on forme quelqu'un, on dit cette personne-là est évaluée par les inspecteurs pour voir si sa formation est parfaite. Si on évalue pour voir si sa formation est parfaite, c'est lui qui est chargé de consacrer, c'est la DNAI. Puisque la DNAI, là, c'est elle qui est censée, dans chaque zone, si tu appelles la DNAI pour dire non, ah, je vais aller à Boaké, qui est établi à Boaké, c'est lui qui doit te dire. Si on dit, ah, comment on appelle ça, les juges de Boaké, là, ils sont combien? C'est la DNAI qui doit te dire. Si on dit, les vieux de plus de 50 ans sont combien? C'est lui qui doit. Donc, c'est lui qui est à la charge de toutes ces informations. Donc, quand il consacre telle personne, c'est pour savoir. Quand, par exemple, vous allez appeler pour aller dans une ville ou bien dans un temps, c'est lui qui fait le dénombrement et l'identification, c'est la DNAI. Donc, pour ces informations, de savoir qui est leader, qui est responsable, qui est quoi, c'est lui qui a toutes ces informations parce que c'est lui qui fait l'identification et le dénombrement. Donc, c'est pourquoi, dans le cahier de projet, c'est lui qui fait la consécration. En faisant la consécration, il marque que telle personne est le responsable, telle personne est serviteur ici, telle personne est temps. Voilà. Et quand il le forme, et quand il le consacre, quand on forme quelqu'un, c'est pour qu'il puisse exercer la fonction pour laquelle il a été formé. Mais si on forme quelqu'un à la tête d'une direction, quand on le consacre, c'est pour occuper cette direction. Si on forme comment on appelle ça, le responsable comment on appelle ça, la direction nationale du diaconat, si on a fini de le former, c'est lui qui doit le consacrer pour l'établir maintenant, pour qu'il puisse rentrer dans ses fonctions, c'est la DNAI. C'est le responsable de la DNAI. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. C'était oui. Voilà. Donc, ça va dépendre de ce qu'il occupe. Ça va dépendre de si c'est pour occuper un service, si c'est pour occuper une direction, si c'est pour occuper, comment on appelle ça, si c'est pour être dans une instance telle que, comment on appelle ça, la cour divine, la cour des sages, tout ça, c'est la DNAI qui consacre, selon le cahier de projet, le responsable de la DNAI. Je ne sais pas si monsieur fait comprendre. Oui, c'est ça va maintenant. Oui. Merci. Ok, donc on va couronner tout par la prière et puis chacun va regagner son domicile familial. Donc le juge Bonaventure, vous priez pour la fin. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et de raccompagner chacun de nous et qui nous donne encore la force de revenir, d'être unis à tous les rassemblements et de donner également la force à tous nos frères qui paraissent encore. Prions. Et les justes, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous à chaque fois que nous nous rassemblons. Merci de ce qu'en ce soir, tu as été avec nous, avec le prédicateur, avec tous les justes. Merci de ce que tu nous as permis de comprendre chaque chose maintenant et de le découvrir encore dans l'avenir. Merci maintenant que nous avons fini de raccompagner chacun de nous, de continuer encore à prendre soin de nos corps, âme et esprit, de nous donner toutes les âmes qu'il faut pour continuer à répandre l'évangile. Merci de donner la force à tous nos frères qui sont encore négligents dans l'œuvre, afin qu'ils soient parmi nous dans les jours à venir, pour pouvoir apprendre ensemble, pour progresser ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc,